Sophrologie, relaxation dynamique du premier degré, respiration en vivance intégrative, ViFi, sur le 4e système. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers. Séance de sophrologie, ViFi, V-I-P-H-I, dans le 4e système. Séance numéro 4 sur 6. Relaxation dynamique du premier degré, respiration en vivance intégrative appelée ViFi, où ViFi est une vivance phronique isoquée sur le 4e système. L'objectif principal, indication de la respiration ViFi sur le 4e système. Voici le plan. Plan de la séance numéro 4 sur 6. Nous allons rappeler tout à l'heure ce qu'est le 4e système. Puis nous allons indiquer, donc nous allons faire une indication de la respiration ViFi sur le 4e système, c'est-à-dire dans quel cas le ViFi du 4e système est plus spécialement nécessaire. Nous allons voir ensuite les 3 techniques clés abrégées, donc sophronisation de base viventielle abrégée sur les 5 systèmes. Ensuite, sophro-déplacement du négatif abrégé sur les 5 systèmes. Et sophro-activation vitale abrégée sur les 5 systèmes. Puis nous passerons à 2 exercices de relaxation dynamique du premier degré. Le premier exercice utile et utilisé sera les mains, ou plutôt les doigts en griffe, à l'aide de la respiration irtère. Le deuxième exercice sera la respiration irtère qui nous accompagnera pour faire le soufflet abdominal. Et nous ferons la respiration ViFi ensuite avec le 3e exercice, relaxation dynamique du premier degré par la respiration en vivance intégrative, ViFi, sur le 4e système dans ce cours. Nous ferons ensuite une pause d'intégration, puis une pause de totalisation, l'ensemble suivi d'une activation des 3 capacités et d'une désophonisation. Rappel du 4e système et indication de la respiration ViFi pour ce 4e système. Le 4e système, c'est la région du ventre en avant, donc la région abdominale, et derrière, c'est le bas lombaire du dos. Le point d'intégration du 4e système est environ 4 cm au-dessus du nombril. Le 4e système, en effet, est la région du ventre et tous les organes internes qui lui appartiennent. Par exemple, l'appareil digestif, tel que l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas, et donc également toute la région abdominale, donc cette région abdominale. En arrière, c'est bien le bas du dos, donc la région des vertèbres lombaires. Alors nous dirons quelquefois pour simplifier, ceinture lombaire, c'est-à-dire région abdominale, les organes du ventre et le dos lombaire. Lorsque l'on parle de ce 4e système, on sous-entend les annexes et tout l'ensemble de cette zone, de même que toute la partie anatomique, physiologique et fonctionnelle. Après avoir vu ou rappelé ce 4e système, quelles sont maintenant les indications utiles qui pourraient nous concerner pour faire ce que l'on appelle la respiration ViFi? D'abord, ce sera la découverte d'une sonorité, d'un son interne des zones du 4e système, soit globalement la ceinture lombaire, c'est-à-dire en avant la région abdominale et les organes du ventre, c'est-à-dire intestin, l'estomac, le foie, le pancréas, et en arrière le bas du dos dans la région lombaire. Ensuite, autre indication sera la découverte de la capacité d'activer la présence de nos cellules de ce 4e système, et ceci dans la conscience, découverte également de la capacité de réparer les tissus. Cette technique est utile également en cas de fatigue intense.
en cas de dépression, en cas de perte d'énergie, et tout ceci en lien avec la ceinture lombaire, c'est-à-dire, et je le rappelle encore, et je le rappellerai souvent, la région abdominale, les organes du ventre et le dos lombaire. Autre utilité également pour renforcer le positif et l'énergie de vie en lien avec ce quatrième système. Utile également pour réparer les lésions tissulaires en lien avec ce quatrième système. Autrement dit, en cas de problème, plus ou moins grave, au niveau de ce quatrième système, cette technique peut intéresser et permettre de mettre à profit un éventuel soulagement, un accompagnement du moins, voire pourquoi pas, quelquefois, une guérison. Sophrologie, Terpnos Logos, les trois techniques clés abrégées, sophronisation de base viventielle 5S, que nous ferons abréger, sophrodéplacement du négatif abrégé 5S également, donc 5S ça veut dire les 5 systèmes, et sophroactivation vitale 5S abrégé également. Les techniques clés sont en quelque sorte un préambule qui fait entrer le patient dans la séance avant de commencer les exercices proprement dits. Quelques précisions. La première technique clé, c'est la sophronisation de base viventielle. Elle permet de descendre dans le niveau sophroluminal, un niveau entre la veille et le sommeil. La deuxième technique clé, c'est le sophrodéplacement du négatif, qui permet de libérer le corps et l'esprit de toutes les tensions inutiles. Et la troisième technique clé, c'est la sophroactivation vitale, qui permet de prendre soin des organes et d'en assurer l'harmonisation et l'activation. Commençons notre Terpnos Logos par une sophronisation de base viventielle 5S abrégée sur les 5 systèmes. Sur notre siège, installons-nous confortablement dans une position de détente, le dos contre le dossier. Commençons alors notre sophronisation de base viventielle 5S abrégée sur le premier système. Nous allons diriger notre attention vers notre tête et notre visage. Nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre crâne se détend. Nous relâchons le front qui devient lisse, sans rides. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes. Et nos yeux sont libres de flotter. Relâchons les tempes, les pommettes, glissons au niveau des joues jusqu'au menton, desserrons les dents et décrispons les mâchoires. Prenons conscience que notre peau, nos muscles, nos os, notre cerveau sont des organes qui se trouvent dans ce lieu et ces organes se détendent. Nous prenons ainsi conscience de la forme de notre premier système. Maintenant,
sans tension. Passons maintenant à la sophonisation de base viventielle sur le deuxième système. Concentrons-nous au niveau du cou, de la nuque. Relâchons les tensions. Relâchons le dessus des épaules qui deviennent un peu plus lourdes. Relâchons nos bras, le dessus de nos bras. Nous sentons la pointe externe des coudes. Relâchons le dessus des avant-bras, le dessus des poignets, le dessus des mains, des doigts, et nous allons jusque sur les ongles. Ainsi, nous prenons conscience de notre deuxième système, dont nous sentons les organes, les os, les muscles et la peau, tous maintenant sans tension. Passons maintenant au troisième système, toujours cette sophonisation de base viventielle, et nous arrivons dans le thorax. Relâchons les côtes, les muscles intercostaux et toute cette région du thorax. Situons-nous au niveau des omoplates que nous relâchons également, et de ce fait-là, elles s'écartent l'une de l'autre, si bien que le dos devient plus large. Continuons à relâcher le haut du dos, et puis également l'intérieur des bras, l'intérieur des avant-bras, des poignets, les paumes des mains, l'intérieur des doigts. Nous sommes au contact de notre troisième système. Nous sentons que les organes qui s'y trouvent sont sans tension. De même que les muscles, les os et toute la peau qui les recouvre sont aussi sans tension. Nous avons conscience de la forme de notre troisième système qui est maintenant détendu. Alors, passons au quatrième système, sophonisation de base viventielle toujours. Nous arrivons au niveau du ventre. Relâchons toute cette zone du ventre. Relâchons les abdominaux et les nombreux organes qui se trouvent dans le ventre. Et puis, dans le bas du dos, relâchons les tensions lombaires. Mettons-nous au contact de l'anneau abdominal, à la fois le ventre et le dos. Prenons conscience de tous les organes qui s'y trouvent pour les détendre. Les muscles, les os et la peau qui recouvre cette zone
se détendent. Nous avons conscience de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Passons à la sophronisation de base viventielle sur le cinquième système. Passons alors dans le bassin et dans toute cette zone qui commence à se relâcher. Relâchons aussi les muscles fessiers, le bas-ventre. Permettons au bassin de prendre sa position de détente. Détendons également nos jambes sur toute leur longueur, jusqu'au bout des chevilles, des pieds, jusqu'au bout des orteils. Nous avons conscience de la forme du cinquième système et de ses organes, des muscles, des os, de la peau qui le recouvre. Tout ceci est maintenant sans tension. Sixième système maintenant, donc sophronisation de base viventielle toujours. Le sixième système est la réunion des 5 autres systèmes. Nous avons conscience de la forme de l'ensemble du corps, réunion des 5 systèmes. Conscience de tout le squelette, sans tension. Conscience de tous les organes détendus, de tous les muscles et de la peau. Tout ceci est maintenant relaxé, détendu, sans tension. Faisons une petite pause phronique d'intégration. Je vous explique. Suite à la sophronisation de base viventielle, donc de mouvement et de visualisation propre à la sophronisation de base viventielle, la pause phronique d'intégration permet d'intégrer des ressentis spécifiques. Spécifiques à quoi? Eh bien, à la sophronisation de base viventielle ici. Donc, de la relaxation, dans un niveau sophroliminal qui se situe entre la veille et le sommeil. Nous sentons que notre corps et notre esprit sont détendus. Commençons. Dans notre pause d'intégration, nous accueillons les sensations. Nous accueillons les perceptions qui se montrent à nous maintenant. Que ce soit des sensations corporelles, physiques, des sensations visuelles, des pensées positives et toute autre chose qui peut vous concerner. Poursuivons la séance par un sophrodéplacement du négatif 5S, donc sur les 5 systèmes, et ce sophrodéplacement du négatif sera abrégé. Commençons par le premier système. Nous allons nous concentrer sur notre premier système, la tête et le visage. Nous posons nos doigts au milieu du front, c'est-à-dire sur le point d'intégration du premier système. Inspirons doucement
puis rétention de l'air et douce tension de notre premier système. Nous pensons alors à tous les tissus du premier système et nous expulsons en expirant violemment le négatif en dehors. Nous restons au contact de notre premier système. Nous sentons que notre peau, nos muscles, nos os, tous nos organes du premier système, tête et visage, sont maintenant nettoyés de toutes les tensions négatives. Procédons alors au sophro-déplacement du négatif sur le deuxième système. Les mains descendent et se positionnent sur le milieu du cou, au contact du deuxième système que nous nettoyons de la même façon. Inspirons. Rétention de l'air, douce tension du deuxième système, le cou, la nuque, les épaules, le dessus des bras et des avant-bras, des mains. Nous pensons que tous les tissus qui les constituent sont nettoyés et nous les nettoyons encore plus en jetant le négatif dehors, en expirant violemment. Nous percevons la détente qui s'installe à présent dans nos tissus, dans nos cellules qui constituent les tissus de ce deuxième système. Passons au sophro-déplacement du négatif sur le troisième système. Les mains descendent encore et se posent sur le dernier tiers du sternum. Point d'intégration du troisième système. Nous allons nettoyer les tissus, la peau, les os, les muscles. Alors, inspirons. Rétention. Douce tension du troisième système, thorax, haut du dos, devant des bras, des avant-bras, des mains, et nous nettoyons en expirant pour chasser le négatif. Nous percevons la détente qui s'installe, à présent, dans les tissus, dans les cellules qui constituent les tissus de ce troisième système. Passons au sophro-déplacement du négatif sur le quatrième système. Les mains descendent encore et se positionnent 4 cm au-dessus du nombril, au contact du point d'intégration du quatrième système. Pour le nettoyer, inspirons. Rétention, douce tension de ce quatrième système, tout l'anneau abdominal, les abdominaux, les organes du ventre, le dos lombaire, et nous jetons le négatif en expirant. Nous percevons la détente qui s'installe à présent dans les organes, dans les cellules qui constituent les tissus de ce quatrième système. Sophro-déplacement du négatif sur le cinquième système. Les mains descendent encore plus et se positionnent sur le bas-ventre, 4 cm au-dessous du nombril, point d'intégration du cinquième système. Nous allons nettoyer ce système qui va jusqu'au bout des pieds. Pour cela, inspirons. Rétention. Douce tension du bassin, du bas-ventre,
des jambes, des pieds. Nous nettoyons les tissus qui les constituent. Et quand nous le souhaitons, nous soufflons le négatif dehors pour chasser. Pour le chasser. Et nous percevons la détente qui s'installe à présent dans nos tissus, dans nos organes, les organes du 5e système maintenant nettoyés. Procédons au sophrodéplacement du négatif sur le 6e système, réunion des 5 systèmes. Pour terminer, nous allons chasser le négatif en totalisation du corps. Pour cela, nos mains viennent se poser sur le nombril, point d'intégration du 6e système et de la totalisation du corps. Nous inspirons. Rétention. Douce tension de l'ensemble du corps. Nous chassons les tensions de toutes les cellules des tissus du corps. Et quand vient le moment, nous soufflons le négatif dehors. Nos mains reviennent sur les cuisses et nous pouvons replacer notre dos contre le dossier. Faisons une petite pause phronique d'intégration, suite au sophrodéplacement du négatif, donc de mouvement et de visualisation propre à ce sophrodéplacement du négatif. Cette petite pause permet d'intégrer des ressentis spécifiques du sophrodéplacement du négatif. Je vous explique. Suite au sophrodéplacement du négatif, donc de mouvement et de visualisation propre au sophrodéplacement du négatif, cette petite pause permet d'intégrer des ressentis spécifiques au sophrodéplacement du négatif et de sentir que notre corps et notre esprit sont nettoyés de leurs tensions négatives. Commençons. Dans notre pause d'intégration, nous accueillons les systèmes, nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous maintenant. Que ce soit des sensations corporelles et physiques, des sensations visuelles, des pensées positives. Terminons les 3 techniques clés par la sophroactivation vitale, 5S abrégé. Sur notre siège, nous sommes installés confortablement dans notre position de détente, le dos contre le dossier. Commençons la sophroactivation vitale sur le premier système. Dirigeons notre attention vers notre cerveau. Essayons de le visualiser. Confortablement protégé dans la boîte crânienne. Nous sentons sa présence. Alors nous nous mettons à son contact pour créer un lien avec lui. Inspirons alors. Et tout au long de l'inspiration, nous allons sentir qu'une douce augmentation de la température s'installe autour du cerveau. Puis nous expirons doucement en pensant que nous diffusons la détente et le bien-être dans l'ensemble du premier système, là où se trouve le cerveau. Inspirons, puis expirons.
Passons maintenant à la sophroactivation vitale dans le deuxième système. Nous allons nous concentrer au milieu de notre cou, point d'intégration du deuxième système. Derrière, il y a notre thyroïde, notre corde vocale également, ou nos cordes vocales, des organes dont le rôle est très important, thyroïde et corde vocale. Nous allons en prendre soin. À présent, au contact de notre deuxième système, nous inspirons et nous sentons en même temps autour de la thyroïde et des cordes vocales une douce augmentation de la température. Expirons alors pour diffuser la détente et le bien-être dans l'ensemble du deuxième système, notamment au niveau de la thyroïde et des cordes vocales. Passons au troisième système pour une sophroactivation vitale. Nous descendons vers le thorax, au milieu du sternum, point d'intégration du troisième système. Derrière, il y a le thymus, un organe important puisqu'il nous permet de fabriquer nos défenses immunitaires. Laissons notre intuition nous guider afin de nous mettre au contact du thymus. Nous sommes au contact de cette petite glande située derrière le sternum. Nous allons prendre soin de notre thymus. Tout près, légèrement à gauche, nous sentons la présence de notre cœur et de part et d'autre la présence de nos poumons. Nous allons créer une zone regroupant ces trois organes et, en direction de cette zone, maintenant, inspirons et diffusons en même temps une douce augmentation de la température autour de ces trois organes. Puis, expirons pour diffuser une détente et un bien-être dans tout le troisième système. Quatrième système, pour une sophroactivation vitale, nous descendons dans le quatrième système. Là, les organes sont très nombreux. Au niveau de notre abdomen, nous avons l'estomac, l'intestin, le foie, la rate, le pancréas, etc. Et derrière, dans notre région lombaire, nous avons nos deux reins et sur chacun d'eux, une petite glande, la glande surrénale, qui a pour rôle de nous aider à réguler notre stress. Nous allons avoir plusieurs choix. Soit prendre soin de tous ces organes en même temps qui sont situés dans le ventre, et dans ce cas, nous dirigerons ou nous dirigeons maintenant, si nous le souhaitons, notre respiration vers le point d'intégration de ce système, 4 cm au-dessus du nombril. Soit, si vous décidez d'attendre, nous pouvons choisir de prendre soin plus particulièrement d'un ou plusieurs organes, actuellement en difficulté chez nous. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, dans ce dernier cas par exemple, ou dans le premier, nous nous mettons au contact de cet organe ou de ces organes. Nous créons alors le lien souhaité. Et quand le lien s'est installé, nous inspirons pour créer une douce augmentation de la température autour des organes choisis ou de l'organe choisi. Puis expiration pour diffuser une détente et un bien-être dans l'ensemble du quatrième système.
Sophroactivation vitale dans le 5e système, nous descendons encore et nous sommes dans le 5e système, à 4 cm sous le nombril, point d'intégration du 5e système. En pensée, nous allons nous mettre au contact des organes génitaux, par exemple. C'est un choix que j'ai fait, vous pouvez en faire un autre. Organes génitaux qui se trouvent dans ce lieu. Vous avez également les ovaires, l'utérus pour les femmes, la prostate, les testicules pour les hommes. Choisissez quelque chose, un organe dans votre 5e système. Vous gardez mon choix. Une fois que c'est fait, nous nous mettons au contact des organes génitaux, par exemple, et dans leur direction, nous inspirons pour diffuser une douce augmentation de la température dans ce 5e système, puis nous expirons pour diffuser une détente et un bien-être dans l'ensemble de ce 5e système et des organes que vous avez choisis. Sophroactivation vitale de toute la corporalité sur le 6e système, qui est la réunion des 5 systèmes précédents. Donc c'est le corps tout entier. Plaçons nos mains sur le nombril, point d'intégration du 6e système, c'est-à-dire de l'ensemble du corps. Nous allons terminer en prenant soin des nombreux organes que nous n'avons pas pu citer, et afin de nous mettre à leur contact, c'est vers le nombril, lieu de totalisation, que nous allons envoyer notre respiration. Nous nous mettons au contact du nombril, puis par la pensée, maintenant nous inspirons, et douce augmentation de la température autour de notre nombril et de tout le corps. Et à l'expiration, diffusion de la détente et du bien-être dans l'ensemble de notre corps. Détente. Faisons une petite pause phronique d'intégration suite à la sophroactivation vitale. Je vous explique d'abord que suite à la sophroactivation vitale, donc de mouvement et de visualisation propre à cette sophroactivation vitale, la petite pause phronique d'intégration permet d'intégrer des ressentis spécifiques de la sophroactivation vitale, ici, donc permet de sentir que nos organes fonctionnent activement. Commençons notre petite pause d'intégration où nous accueillons les sensations, les perceptions, tout ce qui se montre à nous maintenant, que ce soit des sensations corporelles et physiques, des sensations visuelles, des pensées positives et toute autre chose que vous pouvez percevoir. Faisons une petite pause phronique de totalisation. En effet, après la sophonisation de base vivencielle, après le sophrodéplacement du négatif et après la sophroactivation vitale, vivons maintenant une pause phronique de totalisation. C'est-à-dire que nous prenons conscience que notre corps et notre esprit sont maintenant relaxés grâce à la sophonisation de base vivencielle. Notre corps et notre esprit sont nettoyés de leur tension négative grâce au sophrodéplacement du négatif et que nos organes fonctionnent à présent activement grâce à la sophroactivation vitale.
Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les sensations, les perceptions qui se présentent à nous maintenant. Les sensations, qu'elles soient corporelles et physiques, visuelles, des pensées positives et toute autre pensée qui vous apparaît. C'est aussi le moment de notre séance où nous pouvons améliorer notre équilibre quotidien. Préparons-nous à nous mettre en position debout. Afin de poursuivre notre séance, nous allons respirer un peu plus profondément de façon à remonter notre niveau de vigilance et notre tonus afin de pouvoir nous remettre en position debout. Quand nous sentons que c'est possible, nous nous remettons en position debout. Les yeux sont toujours fermés. Et nous allons faire une relaxation dynamique du premier degré sur le quatrième système. Rappelons encore une fois ce quatrième système, c'est la ceinture lombaire, c'est-à-dire en avant la région abdominale et les organes du ventre, donc le ventre lui-même et ses organes à l'intérieur, c'est-à-dire l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas. Et en arrière de cette ceinture lombaire, c'est le bas du dos dans la région lombaire, région des vertèbres lombaires notamment. Alors nous avons dit posture debout du premier degré. Nous allons vivre maintenant des exercices de relaxation dynamique du premier degré sur le quatrième système. Nous installons notre ancrage, les pieds sur le sol, tels des racines qui captent l'énergie de la terre. Tête verticale qui capte l'énergie de l'univers. Nous sommes comme un vecteur entre ces deux puissances, solidement ancrés ou ancrés sur un point imaginaire, là où sont nos pieds. Nous prenons conscience de notre verticalité. Nous allons nous concentrer particulièrement sur notre quatrième système, que je vous rappelle encore une fois, la ceinture lombaire, c'est-à-dire en avant la région abdominale et les organes du ventre, estomac, intestin, foie, pancréas, et en arrière le bas du dos dans la région des vertèbres lombaires. Autrement dit, nous allons vivre une vivance phronique concentrative sur le quatrième système. Nous rappelons que la vivance, c'est la réunion dans le corps et dans l'esprit, réunion du corps et de l'esprit dans la conscience. Ça veut dire que nous prenons conscience de ce que nous faisons dans le corps et dans notre pensée, dans notre esprit. Nous allons activer notre quatrième système tout d'abord par la forme, puis nous le ferons par le mouvement. Alors mouvement en faisant deux exercices, les doigts en griffe d'une part et le soufflet abdominal d'autre part. Voilà le résumé de ce que nous allons faire tout à l'heure. D'abord, découverte de la forme du quatrième système. Ce sera la partie antérieure, région abdominale, puis la partie postérieure, le bas du dos. Ensuite, nous allons faire la découverte du quatrième système par le mouvement, où nous ferons deux exercices spécifiques du quatrième système, les doigts en griffe, le soufflet abdominal. Commençons. De nouveau, nous confortons notre ancrage sur le sol. Nous sommes le lien entre l'énergie de l'univers et l'énergie de l'intérieur de la Terre.
et nous avons bien pris conscience de notre verticalité. Concentrons-nous bien sur notre quatrième système, que je vous rappelle encore une fois parce que c'est important de bien se le mettre dans la tête. C'est la ceinture lombaire, c'est-à-dire en avant la région abdominale et le ventre, avec les organes de ce ventre, estomac, intestin, foie, pancréas. Et en arrière, cette ceinture lombaire se poursuit par le bas du dos dans la région lombaire, donc au niveau des vertèbres lombaires notamment. Donc nous sommes bien au contact de notre quatrième système et nous allons activer la présence de ce système dans notre conscience par la forme puis par le mouvement. Activons notre quatrième système tout d'abord par la forme. Pourquoi? Eh bien pour en prendre conscience. Pour cela, mettons une main sur le ventre et l'autre sur la région lombaire derrière. Entre nos mains, tout simplement, nous sentons la présence de notre quatrième système. Et nos bras reviennent maintenant le long de notre corps. Petite pause pour dire, ou pour ressentir plutôt, ressentir déjà que le quatrième système est plus présent dans notre conscience grâce à sa forme que nous venons de ressentir entre nos mains. Poursuivons maintenant cette découverte du quatrième système par le mouvement avec les doigts en griffe et le soufflet abdominal, donc 2 exercices, qui amplifieront notre prise de conscience de ce quatrième système. Premier exercice de respiration irter sur les doigts en griffe. À présent, nous allons prendre conscience de ce quatrième système par le mouvement et nous allons effectuer le mouvement des doigts en griffe. Quelques explications à l'aide de la respiration irter. Pourquoi une explication? Eh bien, pour bien faire le geste des doigts en griffe tout à l'heure. Simplement, petit rappel que irter signifie inspiration, rétention, tension, expiration et relâchement. Donc ce sont les premières syllabes des 5 mots que je viens de vous lire. Les 5 premières lettres qui forment le mot irter. Alors je vous explique d'abord comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc tout à l'heure, en inspirant totalement, c'est-à-dire en gonflant le thorax et l'abdomen, et en montant les épaules, nous lèverons les 2 bras à l'horizontale, les paumes vers le plafond. Un objet lourd se pose brusquement sur vos mains. Pendant le temps de rétention de l'air, nous allons imaginer que, bras bien tendus, nous retenons sur nos 2 paumes un objet très lourd qui menace de tomber. Nos doigts alors se mettent en griffe pour bien l'accrocher, pour bien accrocher cet objet. Mais son poids est tel qu'il va nous obliger petit à petit à reculer les bras, les doigts griffent de plus belle pour bien maintenir l'objet et nous ramenons vers nous petit à petit en pliant le coude, même si la résistance, c'est-à-dire la tension, a tendance à nous faire lâcher cet objet si lourd. Mais nous tenons bien. Et puis, la force de nos bras stabilisera l'objet près du thorax. Nous pourrons alors expirer fortement par la bouche, avec l'intention d'évacuer les tensions et les émotions négatives. Et relâcher tout, les bras tombent le long du corps. La tension musculaire s'est brusquement relâchée.
Nous prenons alors conscience, ou nous allons tout à l'heure prendre conscience, de ce profond apaisement. Il prendra la forme d'une paix intérieure qui nous apaise, nous détend, nous rassure. Tout ce qui est lourd en nous peut aussi être relâché. Nous allons faire le geste des doigts en griffe 3 fois. Commençons. Première fois. Inspirons. Levons les 2 bras à l'horizontale, paume vers le haut. Un objet lourd se pose brusquement sur nos mains. Rétention. Doigts en griffe. Nous retenons un objet lourd. Nous maintenons la tension, mais son poids fait reculer petit à petit nos bras et nos mains. Nous contractons bien les abdominaux pour nous aider à résister, et quand l'objet est stable près du thorax, nous soufflons en expirant. Soufflons, soufflons, puis nous nous relâchons tout. Et nous observons ce qui se passe dans notre 4e système. La ceinture lombaire, région abdominale, le ventre, l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas, le bas du dos, dans la région lombaire. C'est un peu comme si la lumière se faisait sur cette zone, qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience. Deuxième fois. Inspirons. Levons les bras à l'horizontale en même temps, paume vers le haut. Un objet lourd se pose brusquement sur nos mains. Rétention de l'air, doigts en griffe. Nous retenons un objet lourd. Nous maintenons la tension, mais son poids fait reculer petit à petit nos bras et nos mains. Nous contractons bien les abdominaux pour nous aider à résister, et quand l'objet est stable près du thorax, nous soufflons en expirant. Expirant, expirez fort. Puis nous nous relâchons tout, et nous observons ce qui se passe dans notre 4e système, la ceinture lombaire, en avant la région abdominale, le ventre, les organes du ventre, estomac, intestin, foie, pancréas, et en arrière le bas du dos, dans la région lombaire. C'est un peu comme si la lumière se faisait sur cette zone qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience. Troisième fois. Inspirons. Levons les 2 bras à l'horizontale, paume vers le haut. Un objet lourd se pose brusquement sur nos mains. Rétention de l'air, bloquer l'air. Doigts se mettent en griffe. Nous retenons un objet lourd. Nous maintenons la tension, mais son poids fait reculer petit à petit nos bras et nos mains. Nous contractons bien les abdominaux pour nous aider à résister, et quand l'objet est stable près du thorax, nous soufflons en expirant fort. Expirez fort, puis nous nous relâchons tout. Et nous observons ce qui se passe dans notre 4e système, la ceinture lombaire, c'est-à-dire la région abdominale en avant, le ventre et les organes du ventre, l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas. Et en arrière, le bas du dos, dans la région lombaire. C'est un peu
comme si la lumière se faisait sur cette zone qui devient beaucoup plus présente dans notre conscience. Deuxième exercice de respiration irtère, le soufflet abdominal. Nous allons maintenant effectuer un deuxième exercice, celui du soufflet abdominal. Je vous rappelle comment le faire d'abord. Tout à l'heure, nous placerons nos mains 4 cm au-dessus du nombril, point d'intégration du quatrième système. À chaque fois que nous allons souffler en expirant, le ventre va se dégonfler. Puis, à l'inspiration, il va gonfler. Ces mouvements de respiration se font automatiquement. Cependant, nous allons volontairement exagérer ces mouvements comme le ferait un soufflet qui rallume un feu lorsqu'il souffle dessus. Inspiration, ça gonfle, l'air rentre. Expiration, ça dégonfle, l'air sort. Il est important de comprendre qu'à l'inspiration, le ventre abdominal se gonfle parce que le diaphragme descend en se contractant pour faire entrer plus d'air dans les poumons et donc plus d'oxygène dans le sang qui le répartit dans l'organisme. À l'inverse, à l'expiration, le ventre abdominal se dégonfle parce que le diaphragme remonte en se relâchant pour expulser l'air des poumons et donc expulser le dioxyde de carbone toxique pour l'organisme. Ainsi, lors du soufflet abdominal, qu'il soit lent ou rapide, pensez à bien gonfler le ventre à l'inspiration, le diaphragme se contracte et descend, puis bien dégonfler à l'expiration, le diaphragme se relâche et remonte. Lorsque l'on dit dégonfler ou gonfler, c'est par rapport au ventre. Alors commençons par nous exercer pour bien faire le soufflet abdominal, avant de faire nos 3 séries à l'aide de la respiration irtère. Exerçons-nous. Inspirez sans forcer. Laissez l'inspiration naturelle se faire et sentir gonfler le ventre naturellement. Rétention, retenir l'air et expirer en forçant le soufflet abdominal. Ça veut dire, à l'inspiration, vous laissez faire les choses naturellement et à l'expiration, vous avez entendu? Vous faites un soufflet forcé, soufflet abdominal. Et le ventre, à ce moment-là, se dégonfle. Vous tenez un peu, puis vous relâchez et on recommence. Vous êtes prêts? Inspirez naturellement. Sentir le ventre se gonfler naturellement. Rétention, retenir l'air. Puis expirez en forçant le soufflet abdominal. Et vous sentez le ventre se dégonfler en même temps que vous soufflez. Puis vous relâchez tout et vous recommencez éventuellement pour vous exercer. Nous commençons nos soufflets abdominaux. Les 2 mains 4 cm au-dessus du nombril. Nous sommes bien ancrés, conscients de notre verticalité. La tête est droite,
Les yeux, bien sûr, sont fermés. Faisons 6 soufflets abdominaux lents à l'expiration en respectant la respiration IRTER. Mais n'oubliez pas qu'à l'inspiration, nous laissons l'inspiration se faire toute seule sans forcer. C'est juste à l'expiration que vous soufflez en soufflet abdominal. On y va. Concentrez-vous bien parce que c'est assez long. Inspirez naturellement. Gonflez le ventre. Rétention. Puis expirez en soufflet. Lentement. Dégonflez le ventre en même temps. Puis relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflet lentement. Dégonflez le ventre en même temps. Relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflet lentement, tout en dégonflant le ventre et relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflet lentement, tout en dégonflant le ventre. Relâchez. Je vous laisse maintenant plus d'autonomie. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflet doucement, lentement et dégonflez. Relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflet lentement et dégonflez en même temps. Relâchez. Détendez-vous, reprenez la respiration normale. Inspirez, expirez normalement. Laissez la respiration naturelle se faire. Et nous allons nous préparer pour l'exercice suivant. Maintenant, tête inclinée en avant. Faisons 6 soufflets abdominaux rapides à l'expiration seulement, en respectant l'IRTER, c'est-à-dire la respiration IRTER. On y va. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflet rapidement, dégonflez. Relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflet rapidement et dégonflez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflet rapidement et dégonflez. Relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention.
Expirez en souffler rapidement et dégonfler. Relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflant rapidement et dégonflez. Relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Vous avez expiré en soufflet rapide et dégonflé le ventre, relâchez. Détendez-vous. Maintenant, tête inclinée en arrière. Faisons 6 soufflets abdominaux lents à l'expiration en respectant la respiration irtère. Inspirez. Le ventre se gonfle. Rétention, vous bloquez tout. Puis expirez en soufflez lentement et dégonflez. Relâchez tout. Inspirez. Gonflez le ventre en même temps. Rétention. Expirez en soufflez lentement et dégonflez. Relâchez tout. Inspirez. Gonflez le ventre en même temps. Rétention. Expirez en soufflez lentement et dégonflez. Relâchez. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflez lentement et dégonflez. Relâchez tout. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expirez en soufflez lentement et dégonflez. Relâchez tout. Une dernière fois. Inspirez. Gonflez le ventre. Rétention. Expiration en soufflet lent et dégonflé. Relâchez tout et nous arrêtons, nos bras reviennent le long du corps et nous observons de l'intérieur nos sensations. Reprenons la posture assise du 2e degré, le dos contre le dossier. Petite pause d'intégration des sensations. Nous observons mentalement ce que nous ressentons. Conscience de notre respiration abdominale. Petite pause phronique de totalisation. Notre 4e système est maintenant totalement présent dans notre conscience.
Nous accueillons les sensations vécues durant la séance. Et dans notre pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes, qu'ils soient corporels, visuels, auditifs, olfactifs, ou sous toute forme de pensée positive qui nous parviennent. Accordons-nous quelques secondes. Troisième exercice, relaxation dynamique du premier degré par la respiration en vivance intégrative VIPHI, V-I-P-H-I, sur le quatrième système, c'est-à-dire la ceinture lombaire, c'est-à-dire en avant la région abdominale et les organes du ventre, c'est-à-dire l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas, et en arrière le bas du dos dans la région lombaire. Nous allons utiliser une sonorité nommée VIPHI, qui signifie vivance phronique isoquée. Cela concerne deux sons, deux sonorités que nous allons penser. Un son VI, V-I, et un son PHI, P-H-I. Nous pouvons choisir les nôtres. Je vous laisse quelques instants pour choisir éventuellement, sinon vous utilisez VI et PHI. Nous entr'ouvrons les yeux pour repérer notre chaise et prudemment nous nous asseyons tranquillement. Attention de ne pas tomber. Et fermez les yeux. Nous restons au contact de ce quatrième système. Nous observons ce qui se passe dans notre quatrième système, que je rappelle, c'est la ceinture lombaire, c'est-à-dire en avant la région abdominale, le ventre et les organes du ventre, estomac, intestin, foie, pancréas, et en arrière, le bas du dos dans la région lombaire. Donc nous observons sur cette zone qui devient plus présente dans la conscience. Nous allons nous mettre au contact de la peau de ce quatrième système. Que ce soit la peau qui l'entoure, le protège du monde extérieur, ou que ce soit les autres revêtements cellulaires qui entourent ou tapissent les organes à l'intérieur. Nous dialoguerons avec les cellules de ces protections afin d'avoir accès à l'énergie de vie qui se trouve à l'intérieur de ces cellules. Je vous explique d'abord. Tout à l'heure, nous allons utiliser une respiration nommée VIPHI, qui signifie vivance phronique isoquée. En inspirant, on prononcera VI dans la tête. Et en expirant, on prononcera PHI aussi dans la tête. Précisons un peu plus pourquoi nous allons faire cela. En inspirant, nous prononcerons dans notre tête le son VI silencieusement, en nous, afin que ce son réveille les cellules de la peau de ce quatrième système, et que, celles-ci éveillées, nous donnent accès à leur contenu. Nous serons alors au contact de cette énergie de vie dont nous nous servirons. En expirant, nous penserons le son PHI, et alors nous rapporterons cette énergie de vie dans notre quotidien. Nous prolongerons ainsi la respiration VI-PHI pendant quelques instants, VI à l'inspiration, PHI à l'expiration. Nous sommes assis,
Mais avant de commencer, nous allons prendre une posture d'intégration, c'est-à-dire une posture dans laquelle nous nous sentons bien, mais en respectant les 3 postures de sa mise en place, c'est-à-dire posture distension, que nous allons détailler tout à l'heure, posture tension et posture d'intégration, celle qui nous intéresse. Alors pour cela, et avant de prendre les 3 postures, commençons par faire glisser les mains vers les genoux. Décollons le dos du dossier et avançons le bassin vers l'avant de la chaise. Puis, prenons les 3 postures successives suivantes qui permettent de se placer dans une posture de bien-être, c'est-à-dire au final, dans cette posture d'intégration que nous attendons. On y va. Plaçons tout d'abord notre corps dans une posture distension en arrondissant le dos. Le corps est volontairement relâché. Et on vide ses poumons en expirant. Plaçons-nous maintenant dans la posture tension en inspirant tout en se redressant et en exagérant volontairement la tension du cou pour mettre la tête légèrement en arrière. Et enfin, plaçons-nous dans notre posture d'intégration en expirant tout en prenant une posture située entre les 2 précédentes, une posture dans laquelle nous nous sentons bien. N'hésitez pas à vous réajuster, donc réajuster votre position pour vous sentir bien, mais pas contre le dossier, sauf si votre position est vraiment trop inconfortable. Maintenant que nous sommes bien installés, concentrons-nous sur le point d'intégration de ce 4e système en mettant nos 2 mains 4 cm au-dessus du nombril. Nous observerons tout à l'heure ce qui se passe dans notre 4e système, que je vous rappelle parce que c'est important de bien l'avoir en tête, c'est la ceinture lombaire, c'est-à-dire en avant la région abdominale avec le ventre et ses organes, estomac, intestin, foie et pancréas, et en arrière le bas du dos dans la région lombaire. Ce 4e système deviendra beaucoup plus présent dans notre conscience à la fin de l'exercice. Nous commençons notre respiration en vivance intégrative en utilisant la vivance Phronic Isoké Vifi. Pensez le son Vi. Pensez-le plusieurs fois. Puis inspirez tout en répétant ce son Vi dans votre tête. Et envoyez ce son vers les cellules de la peau et des autres revêtements du 4e système. Cela les réveille, symboliquement. Puis pensez le son Fi en expirant, tout en répétant Fi plusieurs fois dans votre tête. Cela permet de rapporter l'énergie de vie que nous trouvons dans ce 4e système, une énergie de vie que nous allons mettre à profit dans notre quotidien. Et nous enchaînons. Inspirez, pensez le son vie, répétez-le, envoyez-le vers les cellules de la peau du 4e système, cela les réveille. Expirez et pensez le son Fi, répétez-le, cela rapporte l'énergie de vie du 4e système. Inspirez et pensez le son vie, répétez-le, envoyez-le vers les cellules de la peau du 4e système, cela les réveille. Expirez, pensez le son Fi,
Répétez-le. Cela rapporte l'énergie de vie du quatrième système. Nous continuons. Inspirez. Pensez le son vie. Répétez-le. Envoyez-le vers les cellules de la peau du quatrième système. Cela les réveille. Expirez. Pensez le son phi. Répétez-le. Cela rapporte l'énergie de vie du quatrième système. Inspirez et pensez le son vie. Répétez-le. Envoyez-le vers les cellules de la peau du quatrième système. Cela les réveille. Expirez. Pensez le son phi. Répétez-le. Cela rapporte l'énergie de vie du quatrième système. Puis arrêtez la respiration, arrêtez le mouvement et reprenez un rythme naturel. Nous reprenons la posture du deuxième degré, le dos contre le dossier, et nous restons concentrés sur notre quatrième système. Faisons une pause d'intégration. Sentir la présence des cellules de peau réveillées et les revêtements qui recouvrent la surface du quatrième système. Comprenons que ces tissus sont formés de cellules juxtaposées qui recouvrent la surface du système pour le protéger. Essayons de percevoir l'énergie rapportée. Cette énergie peut se manifester par un sentiment de bonheur. Bonheur de vivre, par exemple. Dialoguons avec ces cellules, les cellules protectrices de notre quatrième système. Nous leur demandons de nous emmener dans leur histoire. Nous remontons à l'époque de leur création, à l'époque embryonnaire, lorsque ce minuscule embryon que nous étions a commencé à fabriquer nos cellules, dont celles des tissus protecteurs de la peau et des revêtements internes. Remontons à cette époque, ressentons l'énergie de bonne santé au contact des cellules qui viennent juste d'être fabriquées. Nous ressentons leur énergie de jeunesse à cette époque du passé. Nous la ressentons au présent, à l'âge que nous avons. Installons cette énergie dans le corps d'aujourd'hui, la peau d'aujourd'hui, les revêtements d'aujourd'hui. Sentons l'énergie de bonne santé dans le quatrième système que nous avons sollicité. Ressentons l'énergie qui circule dans la ceinture lombaire, c'est-à-dire en avant, la région abdominale et le ventre, les organes du ventre, l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas. Et en arrière, le bas du dos, dans la région lombaire. Cette zone devient beaucoup plus présente dans notre conscience, jusqu'aux parties les plus profondes de ce quatrième système.
Prenons le temps maintenant de faire une pause de totalisation, une pause de tout notre corps. Nous accueillons les phénomènes qui se montrent à nous sous forme de manifestations. Manifestations physiques par exemple, corporelles, visuelles, auditives, des pensées négatives que nous acceptons juste pour les laisser passer. Mais les pensées positives qui parviennent pour notre bien-être, nous les accueillons et nous les gardons en nous. C'est aussi le moment où dans notre cerveau, de nouvelles connexions s'établissent entre ces cellules nerveuses. Ces connexions enrichissent notre cerveau et nous procurent une grande sensation de bien-être. Profitons-en pour activer nos capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir. Nous pouvons activer ces trois capacités qui alors vont pouvoir vibrer en nous. La confiance d'abord, confiance en nous, en nos projets, en tout ce que nous voulons vivre et entreprendre. L'harmonie ensuite, l'harmonie entre notre corps et notre esprit, une harmonie telle que nous la ressentons en ce moment même, et ceci afin de pouvoir la conserver dans notre vie de tous les jours. L'espoir, enfin, l'espoir de pouvoir avancer vers l'existence, une existence qui est la nôtre. Ayez confiance en nous, ou plutôt ayons confiance en vous, ou ayez confiance en vous. Continuons à harmoniser notre corps et notre esprit. Gardons l'espoir de vivre au mieux une existence sereine, quels que soient les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, des événements qu'il faut apprendre à accepter, aussi cruels soient-ils, et accepter aussi heureux soient-ils. Maintenant, nous allons faire, comme on dit en sophrologie, une désophronisation. Elle va nous permettre de revenir dans un état de veille habituel. Nous sommes en effet dans un niveau sophroliminal, un niveau entre la veille et le sommeil. Il faut en sortir doucement. Je vais vous y aider. Gardez pour l'instant les yeux fermés, attendez mon signal pour les ouvrir. Nous allons procéder à cette désophronisation en y consacrant tout le temps dont nous avons besoin. Nous allons commencer par réveiller notre cinquième système. Pour cela, nous commençons par bouger nos pieds, nos chevilles, nous pouvons bouger également nos genoux, passer d'une fesse sur l'autre, faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce cinquième système. Puis nous allons passer au quatrième système. Nous respirons profondément par le ventre,
Une grande inspiration abdominale profonde, suivie d'une grande expiration. Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant d'un côté, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous, puis de l'autre côté, toujours les yeux fermés, et nous revenons, puis nous passons dans le troisième système. Pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Et nous montons toujours, nous allons réveiller un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant. Puis vers l'arrière. Et nous allons commencer par bouger nos bras, nos mains, et nous réveillons simultanément le troisième et le deuxième système. Nous arrivons au niveau du cou. Petit mouvement du cou, les mouvements que nous préférons faire et qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller. Nous terminons par le premier système en grimaçant pour réveiller le visage. Nous pouvons passer notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Et nous pouvons terminer en bougeant comme nous le souhaitons, nous étirer, bâiller. Et quand nous sentirons que c'est le moment et que nous le souhaitons, nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux. La séance de sophrologie est terminée. C'était la relaxation dynamique du premier degré, respiration en vivance intégrative Vie-Phi sur le quatrième système. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers.